Bonjour, je m'appelle Jo, auteure et conférencière. Je suis là pour vous parler de mon tout premier livre qui a été publié il y a déjà quelques semaines. Le lancement a eu lieu le 26 mars dernier. Puis pour vous le présenter en fait, alors je vous le montre pour commencer, il s'intitule Se reconnaître pour s'élever. C'est un récit de vie, le récit de ma vie, une partie de laquelle je me sers dans le fond pour, c'est un partage, mais pour enseigner des choses, inspirer, faire réfléchir, donner le goût de vivre, de se dépasser, etc. Donc, je parle là-dedans de mes premiers élans, de ma carrière en enseignement, de mes voyages aussi, si vous aimez le voyage, de mes expériences de méditation aussi et de revirements dans ma vie, des réorientations de carrière. Donc, je me sers de ces expériences-là pour vous partager ce que j'ai appris, puis euh, vous encourager dans le fond, vous aussi, à aller vers vos rêves, à croire en vous, à croire que c'est possible, à vous élever. Donc, juste pour vous le présenter, je vais vous lire un court extrait. L'introduction, dans le fond, du chapitre 13, intitulé Entrepreneur sans fonds de pension. Donc, je me lance tout de suite, sans plus tarder. Au cours de cette dernière année dans l'enseignement, je me suis affairée à préparer ma sortie pour mieux intégrer mon nouveau monde entrepreneurial. En fait, à la lumière de tout ce que j'ai raconté, vous avez compris que ce départ se préparait depuis plus longtemps que cela. En effet, un soir, j'ai regardé Rémi droit dans les yeux et je lui ai dit « Chérie, tu vas devoir me donner la permission de démissionner. » Ce n'était pas un ultimatum, mais une préparation mentale. Nous avions souvent discuté de mon état. Ainsi, je me dirigeais forcément vers un départ anticipé. J'allais incontestablement écouter mon cœur et mon âme au détriment de mon fameux fonds de pension et des craintes de mon conjoint. Les périodes difficiles, opposées à des moments grandioses de bien-être, m'ont permis de grandir, de gagner en confiance et d'enraciner mon choix de réorienter ma vie pour y intégrer plus de lumière. Je souhaitais réinvestir ma compassion et ma bienveillance dans une saine relation d'aide avec des clients. Cela n'a pas été un parcours linéaire. C'est rarement le cas, je pense. On a des envies, des idées et des projets, puis on découvre et on fait de nouveaux choix. C'est ça, évoluer. Quoi qu'il en soit, ça commence par des rêves. Et là, je poursuis un petit peu avec la première section, rêver les pieds sur terre. Alors que je cherchais l'échappatoire à cette carrière qui me convenait de moins en moins, il m'est arrivé de mettre mon cœur sur papier. Et là, je vous lis un extrait de mon journal. Est-il encore possible de rêver? En sommes-nous autorisés? Sans rêve, on n'avance pas. On dirait que certaines personnes ont peur de rêver. J'ai des rêves, je rêve et j'ai la foi. Est-ce si mal vu? Si j'ose affirmer ma foi profonde, affirmer que je sais au fond de moi que mon rêve deviendra réalité et que j'ose entreprendre les actions qui m'y mèneront, tout de suite on s'empresse de freiner mes élans, de me ramener sur terre en me parlant des difficultés ou des côtés négatifs. Suis-je si incrédible? J'ai l'air stupide, insouciante, inconsciente. Oui, il faut avoir les pieds sur terre et considérer l'aspect financier. Je le sais et je l'ai prouvé au cours de toutes ces années. On ne va nulle part dans ce monde sans argent. Il faut bien payer. Mais au-delà de cela, il faut aussi suivre sa voie et, si c'est la bonne, la vie nous procure ce dont on a besoin. Elle est là, ma foi. Je rêve, je suis ma voie et tout ira bien. Je le sens au plus profond de moi. Même si j'ai peur parfois, je veux vivre. Donc, c'est ça, c'est l'extrait que j'avais envie de vous lire qui illustre une partie, dans le fond, qui aborde une partie des épreuves, des choix que j'ai faits, de ma foi, de la possibilité qu'on a de se réorienter puis d'aller vers ses rêves. Donc, c'est ça, un tout petit extrait. J'espère que ça vous a plu. Et pour vous procurer ce magnifique livre, avoir une belle lecture d'été, contactez-moi directement. C'est la meilleure façon pour l'instant.
visitez mon site yanagam.com, yanagam.com. Vous allez trouver mes coordonnées. Et il est également en vente dans la charmante boutique Le Jardin Zen à Vaudreuil-Dorion et bientôt dans une autre boutique que je pourrai vous dévoiler un peu plus tard. En attendant, ben, contactez-moi, ça va me faire plaisir de trouver la façon de vous le remettre ou même de vous recevoir, vous le remettre en personne. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous attends. Merci beaucoup. À la prochaine.